Être patron ne veut pas dire que tu dois dénigrer tes employés ou bien encore les mépriser. Être patron ne veut non plus dire que tu dois les traiter comme s'ils n'avaient pas de valeur. Tes employés n'ont pas pour objectif de te donner de l'importance. Ces idées sont bien dépassées. Elles émanent de l'Antiquité. La seule raison pour laquelle un patron prendrait de l'importance de ses employés serait pour cacher ses propres insécurités. Avoir des employés ne fait pas de toi un être extraordinaire. Il y a beaucoup d'entreprises ici dehors, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises chaque jour. Donc ça ne fait pas de toi un être suprême. C'est pas un statut. Donc avoir des employés ne veut pas dire que tu es le plus intelligent. Il y a des employés plus intelligents que toi, ils sont nombreux. Et c'est même la raison pour laquelle tu les as recrutés. Parce qu'ils sont experts dans un domaine de compétences que tu n'as aucune idée. Et tu t'en vas les recruter pour qu'ils t'aident à accomplir cette mission-là que tu aimerais acquérir. Donc, c'est important de mentionner cela. Être patron veut dire ceci. Être patron veut dire que tu es le premier serviteur de tes employés. Être patron veut dire que tu es un être humble et respecté et tu dois respecter tes employés. Ça, c'est la première chose. Donc, tu es d'abord un serviteur. Tu es là pour les servir. Tu les as recrutés pour un boulot, mais tu dois te mettre à leur disposition pour qu'ils soient capables d'accomplir les missions que tu les as confiées. Donc, c'est très important. Être patron veut dire être responsable des échecs de tes employés. Pas seulement de leur réussite. C'est pas seulement quand ton équipe atteint les objectifs que tu dis que tu te vends, tu commences à te vendre que non, c'est mon équipe, c'est moi qui les a choisis, j'ai la vision et tout et tout. Et puis quand ils sont en perte ou bien quand ils ont des échecs, tu dis comment les dénigrer, tu commences à dire que non, je vous méconnais, ils ne travaillent même pas avec moi, c'est même pas moi qui les a recrutés, c'est le HR, ce n'est pas moi qui a fait ceci. Tu commences à ne pas vouloir prendre tes responsabilités. C'est ta responsabilité de couvrir tes employés. Si tu es le patron et que tu représentes la compagnie, si les employés ont fait une faute, c'est ta faute. Et tu es le premier à crier et à dire que c'est moi qui ai fait l'erreur, je suis désolé. Et tu dois couvrir tes employés en ce regard. C'est très important. Être patron veut dire être leader et partager sa vision de façon claire et précise. Ensuite, donner à tes employés un espace de créativité pour qu'ils puissent accomplir cette vision. Donc, tu dois les laisser réfléchir, tu dois les laisser s'exprimer. Ne les étouffe pas avec ta vision, avec ta façon de faire les choses. Tu leur as dit voici ce que tu veux. Tu les laisses aller réfléchir et sortir avec un plan qui va permettre à ce qu'ils puissent accomplir ce dont tu as besoin. Donc, tu les laisses s'exprimer. C'est important. Sinon, leur présence à initiale. Si c'est toi qui vas leur dire comment tu dois faire les choses, c'est que tu as mal fait ton travail. Donc, ça m'amène sur le prochain point. Donc, être patron ne veut pas dire connaître tout ou bien savoir tout faire. La raison pour laquelle tu les as recrutés, c'est parce que tu t'es rendu compte que tu manquais certaines compétences. Cela fait des experts dans ce domaine précis. Par conséquent, tu dois les laisser te conseiller, tu dois les laisser te guider pour accomplir cette vision, tout en mettant à leur disposition tout le nécessaire dont ils ont besoin pour implémenter leurs idées de manière excellente. Être patron veut dire être au pied de tes employés pour savoir ce qui se passe dans leur tête à tout moment. Tu dois constamment établir des communications pour connaître les inquiétudes. C'est ton but de créer un environnement dans lequel ils ne seront pas jugés de te poser des questions, où ils seront libres d'exprimer leur point de vue, libres d'exprimer leur opinion. Un environnement dans lequel ils n'auront pas peur de t'approcher et de te poser des questions à tout moment. Ceci ne veut pas dire que à chaque fois qu'ils vont présenter des points de vue, ce sera valide ou bien ce sera partagé, accepté ou bien implémenté. Non, mais ceci veut dire que si ces idées-là sont présentées et qu'il y a une session de brainstorming, ça veut dire que vous réfléchissez par rapport à ça et que tu penses que l'idée qu'ils ont émue n'est pas la meilleure, une autre idée partant de celle-là peut émaner et ce sera celle-là qui sera choisie. Si tu n'aurais pas donné l'espace de te présenter cette idée dans un premier rang, tu ne serais jamais capable d'aboutir à la décision finale qui a été sélectionnée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc
La communication qu'il faut instaurer pour permettre à ce que tes employés soient libres de t'approcher est indispensable et primordial pour l'accomplissement des objectifs fixés. Vous ne pouvez rien faire de puissance seul. J'ai dit bien rien. Dans une entreprise, il y a tellement de choses à faire que ce serait impossible qu'une seule personne puisse porter tout ça. C'est ton travail de donner ta vision et de recruter les gens qui comprennent cette vision que tu as partagée et de les laisser aller réfléchir à comment est-ce qu'ils pensent ce serait le mieux d'accomplir cette vision-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez rien faire de puissance seul. Vous avez besoin des employés compétents pour vous soutenir. Mais dans ce soutien, il n'est pas sous-entendu qu'ils doivent faire la même chose que toi. Donc, je vais m'expliquer. Quand tu as un business, c'est ton business, tu l'as créé, tu as 100% de bénéfices, tu prends le risque sur toi. Si tu perds tout. Si tu gagnes beaucoup. Donc, c'est risque et reward. Dans cette transition-là, il y a ce qu'on appelle dans cette transition-là, tu recrutes un employé pour t'aider. Donc, le salaire, l'employé est venu, il a un salaire bien précis, il a des objectifs bien précis qu'il doit faire. Mais l'employé n'est pas partenaire de l'entreprise. Donc, toi, à tout moment, tu es toujours en train de réfléchir par rapport à ton business. À tout moment, tu es toujours en train de chercher les solutions. Parce que c'est ton bébé, en fait. C'est toi qui as créé, tu as mis le capital, tu as mis tout ce qu'il faut. Si ça réussit, c'est toi qui gagnes tout. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que l'employé, qui n'est qu'un salarié, travaille à tout moment sur ton business comme toi. Ce serait pas juste. Ce serait pas juste. L'employé doit travailler à la hauteur de combien est-ce qu'il est payé, à la hauteur du contrat à laquelle vous êtes tombé d'accord. Donc, voici ce que j'ai besoin comme service, voici ce que tu vas me faire comme service, et voici ce que je propose comme rémunération. Si l'employé est d'accord, voilà ce qu'il va faire. Et c'est généralement dans un contrat bien précis, il y a les heures de travail, le lieu de travail, tout est indiqué, et la personne doit juste suivre ce canevas-là, ce cahier de charges pour se rassurer. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que l'employé chez lui, à la maison avec sa famille, à minuit, qui soit en train de réfléchir à ton business. Tu ne peux pas t'attendre à ce que l'employé réfléchisse comme toi par rapport à ton business. Si tu veux qu'il le fasse, rends le partenaire, ou bien donne-lui le pourcentage de profit, ou bien donne-lui le pourcentage de vente, ou bien donne-lui le pourcentage de bénéfices. Donc, il faudrait que ce soit juste. Mais beaucoup de gens ont l'impression que quand ils ont des employés, ces employés-là sont des esclaves et que ces employés doivent faire exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire que si le boss est chez lui à 23 ans en train de réfléchir comment est-ce qu'il va appliquer, comment est-ce qu'il doit trouver une nouvelle stratégie marketing, il s'attend à ce que l'employé soit en train de faire pareil. C'est impossible. Vous voulez que l'employé mette le même cœur dans le business que vous, donnez-lui un pourcentage du business. Donnez-lui un pourcentage de vente, ou bien donnez-lui un pourcentage des bénéfices. Faites en sorte que ses intérêts soient alignés avec les intérêts de la compagnie. Et c'est la seule façon d'amener à quelqu'un de changer, de penser à ce business-là comme le sien, parce que là, il comprend que il impacte directement, ses actions impactent directement le profit qu'il peut gagner demain. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, le business t'appartient. C'est ton bébé. Même quand tu dors, tu réfléchis toujours. Tu travailles pratiquement à toute heure. Tu ne peux pas t'attendre à ce que l'employé fasse pareil. Quand ils ne sont pas partenaires dans le business. Ce n'est que normal que leurs apports soient moindres que le tien. Ce sont des salariés. Tu peux pas les en vouloir. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes ou bien qu'ils soient paresseux ou qu'ils ne sont pas de bons employés. Ils ont des objectifs bien précis. Ça a été défini dans le contrat qu'ils doivent accomplir et ils sont remis en fonction de ces objectifs-là. Si tu veux que les employés montrent plus de dévouement ou bien le même dévouement que toi, donne-leur un pourcentage des profits, un pourcentage du business. Et dans ce cas, leur rémunération devient directement liée à la performance de l'entreprise. Et ça va les encourager à travailler plus à toute heure comme toi et à tout moment pour aboutir aux objectifs qui ont été fixés. Cette relation de communication est très importante. La communication entre patron et employé, c'est une relation de communication. Mais je rappelle ici que c'est le boulot du patron de rendre cet environnement sain pour que l'employé soit capable de venir vers lui pour poser ses questions. C'est vraiment la responsabilité de l'employeur.
Ça permet à ce qu'il y ait un environnement de confiance. Les employés doivent se sentir libres de s'exprimer sans peur. Il ne faudrait pas que cette perception de l'antiquité où le patron, par exemple, annonce son arrivée et tout le monde commence à paniquer. Ce sentiment doit être totalement démoli, il doit être totalement éliminé. Si le patron a bien fait son travail de serviteur et créé un environnement libre de communication, les employés feront un travail excellent, avec ou sans la présence du patron. Ils seront à l'aise de travailler dans cet environnement. Ils auront compris la vision qui leur a été communiquée. Ils sauront que les résultats de leur travail auront un impact direct sur les objectifs de la compagnie. Parce que cette vision leur a été communiquée, ils seront motivés par eux-mêmes de faire ce qui est nécessaire. Donc, en conclusion, j'aimerais vraiment dire ici, il faudrait que les patrons apprennent à traiter leurs employés avec respect, avec tact et avec soin. Soyez là pour vos employés. Sachez que vous êtes d'abord des serviteurs avant tout. Vous êtes d'abord des serviteurs des employés. Ensuite, créez un environnement de communication de telle sorte qu'ils puissent s'exprimer librement pour que vous puissiez les assister à mieux atteindre leurs objectifs dans la mission que vous leur avez confiée. Être patron ne veut pas dire que tu dois dénigrer tes employés ou bien encore les mépriser. Être patron ne veut non plus dire que tu dois les traiter comme s'ils n'avaient pas de valeur.